C'est parti. Daf Nun Tet. Nun tête. Il n'y a rien enjolé, on dit rien sur Nun tête. Il n'y a pas un passo, remède. Net, faut être net. Net, faut être net. Voilà que là-bas. C'est net. Net et précis. Voilà. Tov. Nous sommes Daf Nun Tet Amoud Aleph. Une douzaine de lignes, 11 lignes à partant du haut. Dans 5 minutes, on part, Maurice. Amar Abaye. Alors, on avait vu une braïta hier, n'est-ce pas, Michel? On avait vu une braïta hier dans laquelle on avait dit comment on calcule le dommage. D'accord? On avait vu l'avis de Rabbi Yossi Galili qui nous avait dit en bas de Amoud Bet, d'Afnouchet Amoud Bet, Rabbi Yossi Galili, Omer Nidon Bameshuyar Shebo. C'est-à-dire que même s'il mange smadar, même si l'animal a mangé des fruits qui n'étaient pas encore mûrs, d'accord, on lui fait payer comme s'ils étaient mûrs. Pourquoi? Puisque demain ils vont mûrir et donc il lui a fait perdre un potentiel. Ça c'est l'avis de Rabbi Yossi Galili. Pas tout le monde est d'accord avec lui, mais ça c'est l'avis de Rabbi Yossi Galili. Amar Abaye, Rabbi Yossi Galili et Rabbi Shmuel Amrou Davar Echad. Rabbi Yossi Galili et Rabbi Shmuel ont dit Bremet le même principe. Amar Abaye. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Rabbi Yossi Galili à Damran, ce qu'on a vu hier, Rabbi Yossi Galili qui dit qu'on calcule par rapport au potentiel, ce que ça va devenir. Et Rabbi Ishmael, Netanya. D'où on sait que Rabbi Ishmael, il pense la même chose. On a une braïta qui nous dit, il y a marqué dans la Torah, Metav Sadeu ou Metav Karmo Yeshalem. Il devra payer le meilleur de son champ, le meilleur de sa vigne. Metav Sadeu, Shel Nizak, ou Metav Karmo Shel Nizak, d'ivré Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael nous dit le meilleur du champ du Nizak, le meilleur de la vigne par rapport au Nizak. Rabbi Akiva Omer, Loba Katuv Ela Ligbot la Nizakin Minaïdit, Vekal Vachomer la Ekdesh. Rabbi Akiva n'est pas d'accord avec Rabbi Ishmael. Pour lui, on calcule par rapport au Mazik. On prend le Haïdit du Mazik, le meilleur du Mazik. Il y a la place ou un petit peu avancé comme ça? Non. Ah, top. Omer et Agmara, donc, ça c'est l'avis de Rabbi Akiva qui nous dit que on calcule par rapport à Edith. Vekal vachomer le Hekdesh, on avait vu Kal vachomer pour le Hekdesh qu'on paye du Edith. Velotema kerav idi bar avin d'amar avidi bar avin que gon sheach la aruga ben arugot. Velo yadainan ikrusha avai ishmena avai de amar kum shalem shmena bemetav de ikashta de achi lo amrinan maïta ama motzi mechavero ala varaya. Omer Dagmara, on ne peut pas expliquer ça veut dire quoi metav sadeo metav karmo yeshalem. Il paye le meilleur. On ne peut pas expliquer comme avait dit il y a quelques dapim Rav. Il dit bar avin, il avait dit lorsqu'on a un safek ce que l'animal a mangé. On ne sait pas ce qu'il a mangé. Il a mangé, on ne sait pas s'il a mangé du haïdit, de la bonne qualité, aleph aleph, ce qu'on appelle, ou il appelle qualité ziborite. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a mangé. Est-ce qu'on va lui faire payer du haïdit? Vadaï que non. Pourquoi? Hamotzi mechavero alavaraya. On ne sait pas ce qu'il a mangé. À toi de prouver qu'il a mangé du haïdit. Tant que tu ne l'as pas prouvé, je te paye combien? Du zibourite. Donc, qu'est-ce que veut dire le pasouk Metav Sadeu ou Metav Karmo Yeshalem? Alors, la Gemara explique, ça veut dire quoi? Et là, Metav Dilkame ou Maïnihu qui a er de salik. Et là, ça veut dire quoi? Metav Sadeu, ça vient nous apprendre que même si maintenant, ce n'est pas encore mûr, c'est encore mamash, vert encore, ils doivent lui payer Metav Sadeo. Comment ça sera au moment de la cueillette? C'est ça que ça veut dire Metav Sadeo ou Metav Karmo Yeshalem. Ça vient nous enseigner qu'il lui paye quoi? Il lui paye quand c'est arrivé au terme de la maturation. On évalue la valeur d'un événement. Un enfant. Est-ce qu'on l'évalue par rapport à la valeur de l'enfant ou on se dit qu'il va devenir demain? Non, comme il est enfant. Mais non. Là, c'est spécial. Dans un Nézek de BMA, on a vu hier, Nézek de BMA, on est plus indulgent, on voit par rapport, et même ça, c'est pas d'après l'avis de tout le monde.
C'est la vie Rabbi Yossi Galili, Rabbi Ishmael qui disent qu'on va selon ce qui va advenir. Qui dit qu'il n'y aura pas la grêle, qu'il n'y aura pas la sécheresse. C'est pas quelque chose de. C'est pas à 100%, mais on va selon. Ah, le développement normal. Voilà. Omer et Agmara. Amar mort. Amar mort. Rabbi Shimon ben Yehuda Omer Mishum Rabbi Shimon. Bamed Varim Amorim. Hier, on a vu la vie de Rabbi Shimon ben Yehuda. On ne l'avait pas expliqué. On va le voir maintenant dans la Gemara. Au nom de Rabbi Shimon. Bamed Varim Amorim She'achlal Ulavek Fanim Ve'yichure Te'enim. On parle de la BMA. Elle a mangé quoi? Elle a mangé l'Ulavek Fanim. Des pousses de vigne, ve'yichure te'enim, des branches de figuier, ha-smadar, roim otam keilu anavim omdot libatzer. Mashma que si elle a mangé smadar, c'est pas encore mûr, on considère comme si qu'elle a mangé, il doit payer comme si que les raisins étaient arrivés à terme. Et ma seifa, alors regarde ce qu'il y a marqué dans la seifa. Achla pagim oboser, hu de roim otam keilu anavim omdot libatzer. Asmada roim otam kama yafa vechama yafa. Il y a marqué que si elle a mangé pagim oboser, c'est déjà un stade un peu plus avancé dans la maturation. Alors on voit comme si qu'elle a mangé des maturité ou maturation. Maturité. Parce que maturation, ça veut dire autre chose. C'est-à-dire, on fait fermenter, maturation. Ouais, il faut que vous vous mettez d'accord alors. Ouais, mettez-vous d'accord. Là, il s'est tué Hubert. Non, il cherche, laissez-le chercher, Hubert, laissez-le chercher. Bon, bref, lorsque c'est arrivé au terme, ça c'est. Donc on a rabotaille comme ça. Je parlais. Ah, voilà, processus menant au développement complet d'un phénomène, à la plénitude d'une faculté. C'est maturation, monsieur. Bon. Alors regardez, écoutez Rabotaille, écoutez, l'important c'est de comprendre ce qui est marqué dans la Gemara. Il y a marqué dans la Gemara comme ça. Il y a marqué que si jamais l'animal a mangé lorsque c'est encore en pousse, alors là, il lui paye ce qu'elle a endommagé. Un Guy. Ce qu'elle a endommagé. Et donc de là, je déduis que si elle a mangé smadar, c'est à 1 degré, d'accord? Le premier stade de... D'accord? Alors là, au premier stade, mashma qu'elle doit payer comme si c'est arrivé au terme de... D'accord? Les bébés. Shnia. On est au milieu du raisonnement. Shnia. Monsieur Cohen, Shnia. Donc, du fait qu'on a dit il a mangé que les pousses, il doit payer ce qu'il a mangé, mashma, que si ça arrive à smadar, alors il doit payer combien? Comme si c'était arrivé au terme. Dans la Sefa, il y a marqué que s'il a mangé, la binaïma a mangé bosser, d'accord, ou pagim, c'est une étape au-dessus de smadar, plus avancée que smadar, il doit payer comme si que le fruit était terminé. Mashma que smadar, non. On a entre la reisha et la seifa des diyukim sotrim. Alors la Gemara, elle va répondre. La Gemara, elle nous dit Am roim kama Amar Ravina kror vetane. Il faut, comme un sandwich, il faut intercaler smadar dans la braïta. Comment? Bamed varim amorim bizman shachlal ulavek fanim beichure te'enim aval achla smadar. Pagim oboser roim otam keilu anavim omdot libatzer. C'est-à-dire que si Béhémet, quand est-ce qu'il paye ce qu'elle a mangé? Quand elle a mangé encore, c'est à l'état de pousse encore. C'est encore vraiment très très jeune. Mais dès que le fruit il a commencé à se former, même s'il n'est pas encore complètement mûr, d'accord, il est mamage encore, tout. Alors, on lui doit payer comme si qu'il était déjà mûr. Et Achi Rabbi Shimon ben Yehuda et nous Rabbi Yoshua. Alors c'est comme ça, ça revient comme Rabbi Yoshua. Qu'est-ce qu'il avait dit Rabbi Yoshua? Rabotai, il est où Rabbi Yoshua? Il a dit que c'est comme si on voit le fruit comme si qu'il était arrivé à terme. Ika benayu kahash gufna velo mesaime. La différence entre les deux, entre Rabbi Yoshua et Rabbi Shimon ben Yehuda, c'est qu'il va payer Rabotai.
il a mangé smadar. L'animal, la chèvre a mangé smadar. C'est quoi? C'est mamash, des raisins qui sont encore petits et verts. On lui dit, tu payes comme si que les raisins étaient arrivés au terme. Ok? Maintenant, la différence entre Rabbi Yoshua et Rabbi Shimon ben Yehuda, c'est que lorsque ça va pousser, le nizak, celui qu'on a endommagé, d'accord, tu lui payes comme si que le fruit est arrivé au terme. Mais d'un autre côté, la vigne, elle s'est affaiblie. D'accord? Il a gagné quelque chose, le fait que la BMA, il y a autre chose qui rentre en considération. C'est que, imaginez-vous, il a mangé maintenant les raisins lorsqu'ils sont à l'état pas du tout mûr, juste après la pousse. D'accord? Il va lui payer combien? Un guy, combien il lui paye? On a dit comme si qu'il était arrivé au terme. Il va lui payer combien? Mais d'un autre côté, s'il avait laissé sur l'arbre, c'est vrai qu'il aurait eu, mais d'un autre côté, sa vigne aurait été affaiblie. Oui, mais d'un autre côté, s'il lui paye, voilà, il lui paye comme ça, il lui paye le prix combien il vaut? Ça vaut 2 shekels, tant qu'il est comme ça. Et après, ça vaut 20 shekels. Il lui paye combien? Il lui paye 20. Il lui paye pas 2, il lui paye 20. Mais d'un autre côté, il a gagné celui qui a été endommagé. Pourquoi? Parce que sa vigne maintenant, elle va pas subir elle s'affaiblit une vigne. Lorsque le fruit, il se développe, il affaiblit la vigne. Donc il a eu un avantage. Est-ce qu'on déduit des 20 shekels? Vous avez compris ou pas? Oui. Comment? Le prochain. Il aurait été moins gros. Non, celui qui est sur la vigne. L'autre grappe aura plus de sel. Il développera plus. Donc il va y avoir des raisins. Vous avez compris ou pas? Vous avez compris ou pas, Hubert? Vous avez compris ou pas? La marloquette entre les deux? Non, l'enlever, lorsqu'un fruit se développe, ça prend de la force de la vigne. D'accord? La vigne, elle peut mettre une récolte, on peut disons 3, 4, 5 récoltes. L'année prochaine, il donne double. Maintenant, lorsqu'on a retiré avant maturation, maturité, Mathieu, d'accord? Alors, qu'est-ce que ça fait? Maintenant, la vigne n'a pas été affaiblie. Donc, est-ce qu'on doit déduire ça du dommage ou pas? C'est ça la marloquette entre Rabbi Yoshua et Rabbi Shimon ben Yehuda. Et la Gemara dit, on ne sait pas qui a dit quoi. Qui est-ce qui prend en considération cette plus-value? Parce que quand on achète une voiture, on fait première main, deuxième main, troisième main. Là, on demande, lorsqu'on va acheter une vigne, on demande, attends, elle a donné combien de récoltes? Si on lui dit non, elle n'a pas donné parce que cette récolte, déjà dès le début, elle a été à manger, elle vaut plus cher cette vigne. Est-ce qu'on prend en considération ce supplément ou pas? Omer Tagmara, Abaye Amar Mesaime ou Mesaime. Si on peut découvrir qui a dit quoi? Mantana de Haïch le Kachash Goufna, qui est le Tana, qui est Choshesh, qui prend en considération l'affaiblissement de la vigne? Rabbi Shimon ben Yehuda. C'est Rabbi Shimon ben Yehuda, où on le sait. De Tania, Rabbi Shimon ben Yehuda, Omer, Mishon, Rabbi Shimon ben Menassia. Ones eno meshalem et atzar, mipene shesofa leitztaer tachat baala. De quoi on parle? On va amener une preuve. D'où on va amener une preuve? Celui qui viole une fille, il doit payer, au père, il doit payer le nezek. Est-ce qu'il paye le tsar? Est-ce qu'il paye le tsar? Il a fait souffrir la fille. Est-ce qu'il paye le tsar, le fait de la faire perdre les bétoulim? Est-ce qu'il lui fait payer ça? Il dit Rabbi Shimon ben Yehuda, non, il ne paye pas. Parce que de toute manière, un jour ou l'autre, elle est vouée à perdre ses bétoulim. D'accord? Donc de toute manière, cette souffrance, lui ou si elle veut, ça dépend d'elle si elle veut ou pas. Donc de toute manière, cette souffrance, elle était inévitable. Elle serait venue un jour. Non, il n'est pas d'accord. Oh, Amroulo eno dome nivaelet beratson, les nivelet beones. Il dit c'est pas la même souffrance. La même souffrance quand c'est
avec l'accord ou c'est contre son gré, alors c'est pas la même force, c'est pas la même souffrance. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on voit? Rabbi Shimon, la Gemara, elle compare l'affaiblissement de la vigne au tsar de la fille. Il dit, comment? Pas loin. Non, c'est très proche. Très proche. Ils habitent à côté de la vigne. Donc, il nous dit, Rabbi Shimon ben Yehuda, il dit, la Gemara, de la même manière, la Gemara, elle compare. De la même manière, tu vois que Rabbi Shimon ben Yehuda, il nous dit, il ne doit pas payer le méhanès, le violeur ne doit pas payer quoi? Il ne doit pas payer le tsar parce que de toute manière, c'est inter. Oui, oui, oui. Parce que de toute. Comment? Comme ça, au moins. D'accord ou pas? De toute manière, alors, de toute manière, il ne doit pas payer. De toute manière, il nous dit, de toute manière, parce qu'elle va avoir ce tsar-là, alors de toute manière, elle ne doit pas obligée de payer le tsar. Donc, de la même manière, le Rabbi Shimon disait dans le cas de la vigne où l'animal a mangé alors que ça ne s'est pas encore développé, ça n'a pas encore mûri, Rabbi Shimon ben Yehuda, il prend en considération ce gain-là. Amar Abaya Anetanaï Rabbi Shimon ben Yehuda Amrou Davar Echad. Rabbi Shimon ben Yehuda da Amran. Anetanaï Maï. On va voir plusieurs Tanaïm qui pensent la même chose. Rabbi Shimon ben Yehuda qu'on vient de voir et les autres Tanaïm de Tanya Marabi aussi Omer Neche Haya. On voit encore ce principe. Qu'est-ce qu'il y a, Guy? Non, il faut avoir un chidouche sur le roche. Comment on les bébés? Ah, voilà. La question. On y arrive. C'est justement le cas. Lorsqu'on a vu qu'il y avait deux hommes qui se disputaient, il y en a qui donne un coup, et la femme, elle perd les bébés, et il doit payer de mevladot. Rabbi aussi dit, oui, c'est vrai, tu payes de mevladot, mais tu déduis nechechaya, les frais de sage-femme. Et les frais de couche aussi. Alors, c'est quand les frais de couche? Les frais de biberon, les frais de lait. Donc, maintenant, c'est elle qui doit rembourser le bonhomme. C'est C'est sûr. Pourquoi? Je paye, hein, je paye l'accouchement. Mais s'il reçoit un cours, il a fait une saignée, donc il paye l'acte. Non. Il paye l'acte. Nechechaya, on lui déduit les frais de la sage-femme. Il a évité une otsa'a, on déduit. Ben Azaï Omer, Neche Mezonot. Il doit nourrir sa femme plus avant l'accouchement, il doit la payer. Ce supplément qu'il a, d'accord, sa femme elle lui dit je veux des fraises, d'accord, quand elle est enceinte, il va lui payer. Maintenant qu'elle lui dit mais ça n'était plus enceinte, il ne lui paye pas. Donc on déduit 35 shekels. Ça, c'est Midat Sodom. Non, Non, c'est Midas. c'est la Gemara. Non, la justice pure. Man de Amar Nechechaya, Kol Sheken Neche Mezonot. Celui qui dit qu'on lui déduit les frais de la sage-femme, Kalva Chomer, qu'on va lui déduire les frais de Mezonot. Au Man de Amar Neche Mezonot, Aval Nechechaya lo. Celui qui dit qu'on déduit les frais de Mezonot, ils sont inévitables, mais par contre, il dit Nechechaya, ils peuvent être, on peut les éviter. Comment? Parashat HaShavua. De Amarlei Teta Didi, Pki Chayi Velo Mibaya Haya. Il peut lui dire, non, ne me déduis pas les frais de sage-femme. Ma femme, elle s'est accouchée, elle n'a pas besoin de sage-femme. Je ne lui paye pas de sage-femme. Donc, il lui paye le prix il lui paye le prix des mevladot et il lui déduit les mésonotes. Mais pas la sage-femme, puisqu'il peut dire, comme la paracha, qui hayot hena, comme on va lire. D'accord ou pas? Rav Papa et Ravuna Bered Rav Yoshua Avud Ovda Kavate de Rav Nachman Beshishim. Rav Papa et Ravuna, ils ont fait un maasé, ils ont tranché un maasé et ils ont calculé comment ils ont évalué la perte, comme on a vu hier, 60 fois le prix du Nézek. On évalue par rapport à 60 fois pour avoir le prix du Nézek. Lishana Harina, Rav Papa et Ravuna Bered Rav Yoshua, Shamu Dikla, Agav Katina Dahara. Ils ont évalué un dékel par rapport à une surface, un palmier par rapport à une petite surface. Vilcheta kavate de Rav Papa v'Ravuna bered Rav Yoshua bedikla d'Aramaa. Vilcheta kavate, donc la halakha dans un dékel araméen,
Alors, la halakha, elle est comme Papa vers Ravuna. Qu'on calcule par rapport, pas le déquel tel que combien il vaut le palmier sur une surface. On voit une surface où il y a des palmiers. Combien vaut la surface avec tous les palmiers? Combien elle vaut sans un palmier? D'accord? Sans ce palmier qui a été abîmé. Et il fait la différence. Veilcheta kavate de Resh Galuta, bedikla par sa'a. Et la halakha, elle est comme le Resh Galuta. On avait vu hier le Resh Galuta, il avait tranché. Vous vous rappelez, hier, il y avait un cas où il y avait 3 palmiers qui avaient poussé à un côté de l'autre. Il y en a un il a évalué les 3 à 100. Il a dit un tiers, 3,33. Quand c'est un déquel par-ci, par sa'a, de Perse qui vaut très cher, celui-là, on l'évalue à part entière. On n'évalue pas de manière générale, on l'évalue à part entière. Eliezer ze'aira avasayim mesane ukme. Alors, ce chacham-là, Eliezer ze'aira. Eliezer ze'aira. Il mettait des chaussures noires. Vekae beshuka de Neardea. Il se tenait dans le chouk de Neardea. Alors Tosfot nous dit que même c'était un minag de Avelim. Tosfot nous disent que non, même tous les juifs mettaient des chaussures noires. Mais ils avaient des chaussures noires avec des lacets blancs. Lui, il mettait même des lacets noirs. À l'époque, le minag, c'était de mettre des chaussures noires avec des lacets blancs. Donc Nak n'a rien inventé. D'accord ou pas? Et lui, qu'est-ce qu'il a fait, ce chacham-là, il a été mis tabel sur le Yerushalayim, il a mis même des lacets noirs. Ashkeho debe Resh Galuta. Maintenant, ceux de la maison du Resh Galuta, ils l'ont rencontré. Va marler maïshena ane mesaane. C'est quoi ces chaussures-là que tu mets? Amarleu dekam me'abilna Yerushalayim. Il dit, je suis mis tabel sur le Yerushalayim. Amroule atrashivat leitaboula Yerushalayim. Savour Yohara Ava. Il dit, c'est quoi ça? Tu te la joues? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Tu prends pour qui pour être mitabel à Yerushalayim? C'est que les tzadikim qui font ça. C'est que les tzadikim qui font ça. Pour qui tu te prends? Yerushalayim. Alors il a dit, pour qui tu te prends toi? Atiu vechavshu. Ils l'ont pris, ils ont mis les menottes, il est en prison. Amar Léo Gavra Rabbana. Je suis un grand rabbin. Gavra Rabba, je suis un grand rabbin. Vous pouvez pas me faire ça. Il y a fait meod. Amroulé Mina Adinan. D'où on va savoir que tu es Gavra Rabba. Amar Léo. O Atun Beo Mina Milta. O Ana Ibae Mina Ichu Min Milta. Ou vous me posez une question et je vous réponds, ou moi je vous pose une question, on va voir si vous savez répondre. Ok, c'est bon ou pas? Qu'est-ce qu'ils ont choisi? Amroulé Beyat. Pose-toi, on va voir. Alors on va voir si tu sais nous coller. Amar Leo Hayman Dekat Koufra. Maï Meshalem. Celui qui arrache Koufra. Koufra, c'est des dattes pas mûres. D'accord? Il arrache des dattes pas mûres. Combien il doit payer? Si on fait comme le Smadar, on a dit que ça allait jusqu'au bout, la maturation. Amroulé Dme Koufra. Il doit payer le prix. Combien vaut des dattes pas mûres, qui sont pas mûres. Ce qu'il a endommagé. Le Smadar, ça lié à la maturation. Pourquoi? Véa, vous tmaré. Il dit, ouais, mais comment tu peux lui dire de payer ça? Lui, il aurait laissé sur l'arbre, il aurait eu des tmarim. Comment tu lui dis de payer? Par exemple, tu lui as fait un ézek. Lui, il a laissé sur l'arbre. Dans 3 semaines, ça devient des dattes du miel. Amarle, Tov, il dit, t'as raison. Non, Meshalem Dmet Maré. Il doit payer le prix de date. Vraie date. Amarle, Ve'alav Tmaré, Chakalmine. Il dit, mais c'est pas possible, il ne peut pas payer le prix de date alors qu'il n'a pas endommagé des dates. Il a endommagé des pousses. Non, après la pousse. Une date. Hein? En bourgeonnement, un peu plus que le bourgeonnement.
Non, c'est un peu plus. Des dates en devenir. Koufra, c'est non, c'est pas un bourgeonnement. Le fruit, il est là. C'est comme Rachid nous dit, c'est comme Bosser. Ils sont verts encore. Voilà, comme ça, ils sont les dates verts. Des jeunes, très jeunes. Avant de devenir jaunes, elles sont vertes. Où tu as vu des dates vertes? Verts et Ou à Djerba, peut-être. Où tu as des verts? Alors, comment elles sont? Elles sont jaunes, elles sont. Avant jaune. Il n'y a rien, jaune, marron. avant jaune. Vert. Les de mars, c'est là. Non, il a raison. Pas de vert. Il a raison, c'est pas jaune tout de suite. Cherche-moi s'il te plaît, je peux pas. Des dates vertes, regarde, c'est marqué date verte. Tu vois une photo, tu le montreras. Ils sont verts. Après, Il connaît. À Djerba, il y avait beaucoup de palmiers. Ils en veulent tout à Djerba, même les Nike. Amar Léo, ve'alav tmare. Amroulé et malan at. Il dit, bon, alors dis-nous, toi, la réponse. On donne notre langue au chat. Donne-nous la réponse. Comment on calcule? Amar Léo Béchichi. On fait le Nézek multiplié par 60, divisé par 60. Voilà, hier j'ai dit la même question que toi. Moi, on m'a crié. Repose-la toi si tu veux. Non, parce qu'on l'avait dit 18 fois hier avant la réponse. Oui, mais lui, c'est la première fois. Alors, dis que tu disais pour lui. Comment on calcule? Quand on achète le Nézek, il est 1 kg. Il a mangé 1 kg de date. Combien ça coûte 1 kg de date? 10 shekels. 5 shekels. 10 shekels le kilo. Si je veux acheter 60 kilos. Tu payes combien? 6 000? Multiplié par 60. Non, il me fait moins. Si je vais voir le commerçant, je lui dis je vais t'acheter 60 kilos de date. Il va pas me faire 60. En gros, c'est moins cher. C'est ça ce qu'on fait. On multiplie, on voit le prix quand on achète en gros et on lui divise par 60. Combien il coûte 60 kilos et on le divise par 60. C'est pas le même prix. Vous êtes d'accord ou pas? Non ou pas? Je connais. Vous allez au magasin, je vous achète. Mais avant jaune. Les olives, Il y a des coffres, il y a paquets de 5 kilos. 2 kilos 28. Voilà, Chazak Obaou. 5 kilos à 120. Voilà, c'est pas le même prix. Chazak Obaou, très bon exemple. On a le kilo de date 28 et les 5 kilos 120. Là, comment on calcule? Il leur a répondu Béchichim. On voit combien ça coûte 60 fois ce qu'il a endommagé et on divise par 60. Ça fait la même chose ou pas? Amroulé, man amar kavatach. Il dit attends. Qui dit comme toi? D'où tu as sorti là ce 60 là? L'autre il est avec les menottes encore. Hein? Amar leu ha Shmuel chay ou bedino kayam. Allez voir Shmuel, d'accord? Il est connu. Allez le voir. Le bedin de Shmuel, il est encore ouvert. Allez leur poser la question. Vous savez quoi? Faites pas confiance, allez le voir. Shadrou Kamedi Shmuel. Il a envoyé un fax à Shmuel. Il en dit, c'est quoi le din? Amar Leu Shapir ka Amar Leu Beshishim. Il dit, il avait raison, il a bien fait de vous dire Shishim. Shavkou, il a enlevé les menottes, il dit, tu peux rentrer. Garde les lacets. Le marchand, il explique que c'est vrai qu'il a exagéré. De dire Gavra Rabbaana, mais il est en prison. Il ne doit pas dire Gavra Rabbaana. Il est en prison, ils ont mis les menottes. Ils vont dire Rabbi Shimon Omer Achla Perot Morim Vechule. Maïta Ama Hada Amar Achmana ou Bir Bizde Acher Melamet Shamin al Gavs Asade. Hane Mile Midi de Tsarich le Sade. Hane Kevan de Lot Tsarich le Sade. Be'enayu Bae Shalom. Il dit que si jamais elle a mangé l'animal des fruits terminés, il paye tel que les fruits sont terminés. On ne voit pas par rapport au champ. Quand est-ce qu'on voit par rapport au champ? Quand le fruit dépend encore du champ. Il n'est pas encore mûr, il ne peut pas être encore cueilli. Mais dès que le fruit, ça y est, il peut être cueilli, alors on évalue par rapport au fruit lui-même. Amaravuna Barchia, Amarabi Irmia Baraba Dan Rav, qui Rabbi Meir, ou Pasak Ilcheta, qui Rabbi Shimon. Dans un cas, Rav, il a jugé comme Rabbi Meir et il a tranché dans un autre cas comme Rabbi Shimon. Dans quel cas il a jugé comme Rabbi Meir? Dan Rav, qui Rabbi Meir, de Tanya. Katav, dans quel cas Rav, il a jugé un cas comme Rabbi Meir? Une femme qui a des biens, c'est appartient au mari, d'accord? Mais ils sont hypothéqués à sa ktouba. Ces biens-là. D'accord?
il y a quelqu'un qui veut acheter ce bien. Il va voir le mari dit je te vends, mais il faut aussi l'accord de la femme. D'accord? Qu'est-ce qu'elle a fait? Le premier qui est venu acheter, Katav la Rishon velo Khatmalo. Elle a écrit qu'elle veut bien lui vendre, mais elle n'a pas signé. Donc, elle n'a pas. La vente n'est pas officialisée. D'accord? La Sheni ve Khatmalo. Un deuxième qui est venu, il dit je veux acheter le terrain. La femme, elle a dit pas de problème. Elle lui a même signé. Ibdak Tubata divrei Rabbi Meir. Elle a perdu sa Ktuba. Rabbi Yehuda Omer, Yechola Ishetomar Nachatroa Raseti le Baali, Atem Malachem Alay. D'après Rabbi Yehuda, elle n'a pas perdu la Ktuba. Elle peut dire la vente, elle n'est pas bonne. Ah, comment c'est que tu as signé? Il dit je voulais faire plaisir à mon mari. Mon mari m'a dit signe, j'ai signé. Mais ce n'était pas sincère. Nachatroa Raseti le Baali. Au passage, donc dans ce cas-là, Rav a tranché comme Rabbi Meir qu'une fois que la femme, elle ne peut pas dire Nachatroa Raseti le Baali. Puisque le premier, elle n'a pas signé et le deuxième, elle a signé, ça prouve que quoi? Qu'elle fait ce que son cœur lui dit. Elle ne fait pas ce que son mari lui a dit. On peut le jeter. Mais le deuxième, elle a oui signé. Donc, elle n'a pas voulu faire Nachatroa à son mari. Oui, je répète. Le fait que le premier, elle a refusé, donc c'est qu'elle prouve qu'elle peut tenir tête à son mari. D'accord? Son mari lui a dit de signer. Elle a dit non, je ne vais pas signer. Le deuxième, il est venu, elle a oui signé. Ça veut dire que quoi? Sa preuve, elle n'a pas été forcée de signer. Le deuxième vendeur, le premier, elle a dit non. Le deuxième, elle a dit oui. Là, elle ne peut pas dire Nachatroa Rasiti le Baali. Au psak il cheta ke Rabbi Shimon. Ou pas ça qu'il reste à Rabbi Shimon. Et dans notre cas, il a tranché comme Rabbi Shimon, qui a dit nan. Rabbi Shimon omer achla perot gmurim, meshalemet perot gmurim, im sea, im sataim. S'il a mangé des perotes qui sont déjà mûres complètement, il paye le propriétaire de l'animal, il paye ce que quoi? Le nezek tel qu'il est, et pas, on ne fait pas chichi, on ne fait pas de calcul. Matnitin. Amagdish betor sadeh chavero shelo birshut. Celui qui fait un gadish, une meule de foin. Il fait une meule de foin dans le champ, c'est-à-dire il rassemble les gerbes, il en fait une meule. Où ça? Il va dans le champ de son voisin. Il voit qu'il y a de la place là-bas et il dit je vais la faire là-bas. Va'achalatan behemto sans l'accord. Va'achalatan behemto shel baal hasadeh. Et la behema du baal hasadeh, elle a mangé. Il revient, il dit elle est où ma meule? Patour. Ve'im uzka bahem. Et si elle a été endommagée par la meule, baal hagadish chayav. Celui qui a fait le gadish, il est chayav. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu me mets un édek. C'est évident. Ve'im igdish berishut. S'il a eu l'autorisation, baal hasadeh chayav. Le baal hasadeh, il est chayav de payer. Et s'il y a eu un nezek, l'autre, il est chayav. S'il y a eu un nezek. Non, pardon, il est pas tour, pardon. Il est pas tour du nezek, tout à fait. Il a reçu sur le ishour, tout à fait. Les matnan. Oh, les matnan de l'oke Rabbi. Apparemment, notre Mishnah ne suit pas l'avis de Rabbi. Vous vous rappelez qu'on a vu l'avis de Rabbi, c'était quoi? Lorsque je donne l'autorisation à quelqu'un de rentrer, de mettre quelque chose dans mon terrain, est-ce que je deviens responsable ou non? Mais tu es responsable. Si seulement je l'ai dit explicitement. Non. Dei ke Rabbi ha'amar ad she'ekabel alav ba'al habayit lishmor. Parce que d'après Rabbi, il faut lui dire clairement, je suis responsable. Explicitement, il doit lui dire, on a vu ça, vous vous rappelez, Rabbi dit, même donner l'autorisation de déposer, ça ne veut pas dire que je suis chômeur. Amar afapacha benatar bedare askinan de kevan d'amar le ayil ukdosh ayil ventar lechahu. Ici, on parle d'un cas bien spécial. On parle d'un terrain où il y a un chômeur là-bas. Le chômeur lui dit c'est bon, tu peux rentrer. Quand le chômeur, d'accord, c'est comme dans le parking. Si le chômeur du parking me dit tu peux rentrer, ça veut dire que je garde la voiture. Si c'est le Baal Hasadeh qui dit rentre, je ne suis pas responsable. Mais si c'est le chômeur de l'endroit, il y a un chômeur de l'endroit, il dit c'est bon, tu peux
c'est bon, tu peux rentrer, tu peux mettre. En d'autres termes, ça veut dire, je surveille. C'est ça son tafkid. Donc c'est ça, même dans ce cas-là, même Rabbi, il sera d'accord qu'il est responsable. Matnitin. Asholeach et habe'era beyad haresh shote vekatan. Celui qui met le feu, il donne une torche à un haresh shote vekatan. On l'a déjà vu, mais c'est ici la Mishnah. On l'a déjà vu. Vekatan patour bedine adam vechayav bedine shamayim. Celui qui a donné entre les mains du haresh shote vekatan, il est patour bedine adam. C'est pas lui qui a mis le feu. C'est Johnny. mais il est chayav bedine shamayim. Guy, toute la suite de la Gemara, c'est Esh. Johnny. Donc, Alors on l'appelle Johnny, on l'appelle pas Shimon ni Reuven. Ça y est, c'est bon. Shalar beyad pikeach. Il a donné le feu entre les mains du pikeach. Quel est le din? À pikeach chayav. Pas celui qui l'a donné. Celui qui a mis le feu, c'est lui qui est responsable. Il est pikeach, il a le date. Echad evi et taour. Un qui a amené le feu. Ve'echad evi et ha'etzim. Il y en a un autre, donc il a mis une allumette par terre, et l'autre il a mis du bois. Qui est-ce qui est responsable? Et le feu il s'est étendu. Amevi et ha'etzim chayav. Celui qui a mis le bois, il est chayav. Le feu il s'éteint en 2 minutes, il s'éteint. Le bois, c'est lui qui a. D'accord? C'est le dernier, c'est pas un shutafout. Echad evi et ha'etzim. Un, il a mis du bois par terre. Ve'echad evi et ha'our. Et l'autre, il a allumé. Qui est-ce qui est responsable? L'allumeur. Amevi et ha'our chayav. Ba'acher ve'liba. Il y en a un qui a mis le feu, mais le feu n'était pas capable de se propager. Il y en a un qui est venu, il a attisé le feu. Quel est le din? Hamelabe chayav. Celui qui a attisé, c'est celui qui est chayav. Lipta arouar, si c'est le vent qu'il a propagé, attisé. Kulam pturim. Ils sont tous pturim. Omer et Gemara. Amar esh Lakish, mishme de Chizkiya. Quand est-ce qu'on a dit que celui qui donne le feu entre les mains du Cheresh de Vekatan? Alors on a dit que quoi? Qu'il est patour bedina adam vechayav bedine shamayim lo shanu ela shemasar lo gachelet veliba. Aval masar lo shalehevet chayav. Dans le cas où il lui a donné une braise qui était où le feu était à l'intérieur de la braise. Et le Cheresh de Vekatan, c'est lui qui a attisé cette braise. Mais si Bichla lui a donné une flamme, une torche, vadaï que c'est celui qui l'a donné qui est chayav. Maïta, ma'asav kagarmulo. C'est toi qui es responsable. Tu mets entre les mains d'un choté et tu lui mets une torche. C'est sûr qu'il va mettre le feu. Verabi Yochanan amar afilu masar lo shalevet patour. Même s'il lui a donné la flamme, il est patour. Maïta ama zvata de cheresh gamalo. C'est le cheresh qui est parti avec la torche, la flamme, il est parti mettre le feu. Donc il te dit Rabbi Yochanan, tu n'es pas chayav bedine adam. Chayav rak bedine shamayim. Velo mi chayev, quand est-ce qu'il sera chayav? Achim sorlo gvaza, jusqu'à ce qu'il lui donne, gvaza c'est des kotsim, des ronces, salta, shraga, jusqu'à ce qu'il lui donne tout de quoi faire un feu qui est capable de se propager. Il lui donne la torche, il lui donne des brindilles, des haou, vadaï maaseh d'idé garmou. Dans ce cas-là, vadaï que quoi? C'est celui qui lui a donné tout le produit pour faire tous les éléments pour pouvoir faire un feu. Là, il est chayav. S'il a donné que la torche, pas tout. Mais s'il a donné le feu et des brindilles, qu'est-ce que tu veux? Il n'a pas besoin d'aller mettre le feu. Le feu, il est déjà là. Baruch Adonai Laolam. Amen et amen.